Salut. Camarade, salut. Bonjour camarade, en effet. Un drôle d'accoutrement. Nous voilà transportés à l'ère du communisme. Ah, nos amis. À Budapest. En Hongrie. Oui. Ah, on voyage toujours avec toi, c'est bien. Mais moi j'aime bien. On n'est pas déjà allé en Hongrie? On est déjà allé en Hongrie pour Bubble Bass. Ah oui. Film d'animation. Mais là, on va en Hongrie pour du cinéma contemporain. Oui, du cinéma de crocs. Oui. Comédie horrifique qui date de 2019 et qui s'appelle Camarade Dracula. Camarade Dracula. Donc on a découvert le film au pif. Oui, le mais festival. pas au hasard. Fallait la faire. Excuse-moi, j'arrête. Donc merci au pif en tout cas. Ouais. Merci Cyril. Partenaire de cette sortie. Cyril Despondin, partenaire. Oui. Bad Movies. Hurrah! Alors nous voilà, donc comme je disais, à l'ère du communisme. Une collecte de sang a été organisée par le gouvernement et un camarade qui était parti très longtemps à l'étranger, le camarade Fabian, revient à l'occasion de cette collecte de sang. Putain. J'étais tellement bien partie. Désolé. J'étais tellement bien partie. Le fais pas tomber, hein. Je bouge pas moi. Nous voilà donc à l'ère du communisme. Le gouvernement vient d'organiser une collecte de sang et à l'occasion, le camarade Fabian, qui était parti de nombreuses années à l'étranger, revient au pays et bizarrement, il n'a pas vieilli d'un poil. Pas un cheveu blanc, rien du tout. Étonnant. Oui, très étonnant. Ça intrigue fortement le gouvernement et plus particulièrement les services secrets. Ils vont donc mettre sur le coup leurs 2 meilleurs agents, je crois, un couple, pour mener l'enquête et infiltrer l'entourage du camarade Fabian. Alors c'est marrant. Enfin je sais pas si c'est vraiment marrant. Mais je voulais juste te dire quelque chose sur la Hongrie, parce que voilà, on a sorti Bubble Bass, là on va sortir Camarade Dracula. C'est un pays dont on n'aborde pas, qui n'est pas souvent abordé en tout cas dans l'histoire du cinéma. Et pourtant, Hollywood a été fondé, en tout cas, les pères fondateurs d'Hollywood sont hongrois. Eh oui. Comme pour la Paramount, ou la Fox avec William Fox. Ensuite, il y a eu Michael Curtis. Il n'est pas américain, il est hongrois. Beaucoup d'expatriés. Premier film hongrois, donc, a été réalisé par Michael Curtis. Il a également scénarisé un film qui s'appelle Dracula Alala. Ah là là. Ou Draculala. Au choix. qui est donc aussi le premier film Dracula, en tout cas hongrois. Oui, et puis pour rester dans le thème du vampire, on a quand même la référence vampirique. L'unique, le seul, j'ai bien nommé, Bela Lugosi. Qui s'expatriera également donc aux États-Unis pour tourner en 1931 Dracula avec la Universal. Pensons aussi à André de Toth, Oui. Alexander Korda, Emmerich Pressburger. Tous ces géants du cinéma sont d'origine hongroise. Et c'est super intéressant de le rappeler. Gros patrimoine hongrois, finalement, exporté à l'international et dont on connaît les noms et dont on a vu les films. Exactement. Donc ça fait plaisir maintenant de sortir des films hongrois par des réalisateurs natifs. Alors faites sauter les bouchons en douceur, s'il vous plaît. Là, donc, ce qui est très drôle avec Camarade Dracula, c'est que c'est une comédie horrifique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de comédies qui sont faites en Hongrie. Maintenant, c'est plutôt des drames, des polars, des trucs comme ça. Et le film a été financé par le gouvernement hongrois. Alors même que c'est quand même une parodie du système, les films d'espionnage. Hé, voisin! Finis vite ta saucisse, s'il te plaît. C'est fait. Désolé de vous avoir importuné. Y a pas de mal.
Et on peut aussi faire un rapprochement, parce que c'est une comédie horrifique, avec un autre film qui s'appelle Sweetie Young Believe It, Oui. qui est également une comédie horrifique. Il y a une sorte d'effervescence de cinéma, on essaye de pas de copier le cinéma américain, on en prend le meilleur, et après on l'intègre aux références de chacun. Et en plus, il y a des chansons dans Camarade Dracula, où tu as une scène qui est un peu à la Tarantino, on va Oui, c'est dire. vrai, ouais. Il y a plein de super chansons qui transportent certaines scènes. Ouais, et d'ailleurs, la chanson Viet Cong Ye de cette scène, c'est l'actrice qui chante, L'actrice, peut-être qu'on peut en dire un mot, Lily Walters. voilà, quoi, qui fait beaucoup de théâtre, Oui, elle est metteur en scène, même au théâtre metteur également. en scène. Après, pareil, c'est un petit pays, donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Ils se retrouvent assez souvent dans les séries, les films, au théâtre. Et donc là, ce trio d'acteurs, Lily Walters, Jolt Nagy et Erwin Nagy, voilà, sont assez connus dans leur pays, mais alors pas du tout dans le genre de la comédie. Et là, on sent vraiment qu'en plus, ils se font plaisir, ils sont heureux de jouer dans un film qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ils ont même participé à la réécriture de certaines scènes, il y a eu beaucoup d'improvisation sur le tournage pour vraiment être au plus près de l'ambiance communiste de l'époque, que le réalisateur n'a pas tellement connu finalement, vu qu'il a une trentaine d'années. Un jeune, Un très jeune. très très jeune. La dernière fois que j'étais sur un toit, c'était avec Zaza Gabor. Non, l'actrice hollywoodienne. C'est ça. C'était sur un toit terrasse à Beverly Hills. Elle portait un bikini. Elle essayait de savoir mon secret de jeunesse éternelle. Elle a réussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une comédie potache. Il y a des moments vraiment très rigolos, notamment le couple de voisins d'un des deux espions qui représente vraiment une partie de la population hongroise qui était là pour observer ce qui se passait et éventuellement rapporter tout ce qui pouvait sortir de l'ordinaire. Eux sont vraiment très très rigolos. Les jeunes remettent le couvert. Apporte-leur des pommes râpées. Laisse-les faire. De plus, il va jouir avant que j'arrive là-haut. 3 minutes. C'est un humour subtil, très référencé sur la période historique qu'il aborde, sur les films de vampires. On n'est pas dans le Twilight, les films très exubérants. D'ailleurs, Marc Botzar se référence beaucoup au bal des vampires. Et il a étudié les Twilight aussi pour justement voir ce qu'il ne voulait pas faire pour son film. Ça revisite le mythe du vampire, avec humour, parfois avec sérieux. C'est encore, comme j'ai coutume à dire, un ovni. Patrice, film chouchou, édition chouchoutée. Alors là, les bonus, Mm. bah, j'ai pas révisé. Hein. Alors vous, on va laisser tomber. Vous allez trouver donc un entretien avec le réalisateur, une interview qui dure à peu près 20 minutes, il me semble. Exactement. Fabien Moreau va vous présenter le film, mais également mettre le film dans toute sa dimension historique, politique et sociale. Vous aurez également la chanson, Viet Cong Ye. sur laquelle vous pourrez vous trémousser. Oui. Les bandes annonces. Il y en a une ou deux, une je crois. Bonne annonce. Et nous avons aussi un making-of. Le tournage, les anecdotes, le point de vue des acteurs, du producteur, du Voilà. réalisateur. Et il y a des petites featurettes promotionnelles qui avaient été tournées. Elles sont vraiment très rigolotes, des petites pastilles de 50 secondes qui reprend tout le casting. Pour ceux qui sont un peu chafouins quand il n'y a pas de version française, C'est vrai, il y en a. soyez rassurés. Le hongrois, c'est pas une langue à laquelle on est habitué, donc des fois on n'a pas toutes les références au niveau des blagues, des répliques qui peuvent être un peu rapides du tac au tac. Et donc redécouvrir le film en français, c'est aussi redécouvrir des blagues et l'aimer à nouveau et encore plus. C'est beau. Oui. C'est un peu l'Elvira en VF. C'est vrai. Ça ne gâche pas le film. Non, il prend une C'est un dimension atout. nouvelle. Voilà. Exactement. Donc vous avez deux dimensions. La Oui. dimension VF et la dimension originale. Un film à voir 2 fois et à 2. Et est-il utile de dire que Marc Botzar sera présent en France?
On organise une séance de dédicace le mardi 7 février de 17h30 à 19h30 chez notre ami Bruno de Metaluna Store. Les Blu-ray seront arrivés évidemment, comme ça vous pourrez vous les faire dédicacer par Marc. Et le 8 février, il y a une projection du film à l'Institut hongrois culturel, l'Institut Liszt, en présence de Marc et de Fabien Moreau qui est dans nos bonus, formidable comme d'habitude, qui animera la projection et une séance de questions-réponses avec le réalisateur à la fin. En tout cas, si vous voulez que l'on continue à sortir des films un peu originaux, soutenez-nous, partagez, achetez, encouragez, et on dégotera encore des films incroyables.